La détresse des milliers d'Algériens bloqués à l'étranger. Plus qu'11 mois qu'ils n'ont pas posé le pied sur le sol algérien. 11 mois que les frontières du pays gouverné par Abdelmadjid Tebboune n'ont pas ouvert. Il serait 25 000 Algériens à être bloqués à l'étranger, sans compter les binationaux des diasporas algériennes vivant en France et ailleurs. Abandonnés, étrangers dans leur pays, en colère, désespérés. Tous demandent l'ouverture des frontières. Témoignage. Mon frère est mort vendredi à 2 h du matin. Il m'a appelé à son chevet. Avec les formalités de départ, je ne pouvais pas y être à temps. Pour aller en Algérie, je dois passer par le consulat. Omar Tibourtine est médecin en région parisienne. Il n'a pas pu se rendre en Algérie au chevet de son grand frère avant sa mort. Comme lui, ils sont nombreux à s'être retrouvés dans cette situation. Depuis le 17 mars 2020, l'Algérie a fermé ses frontières aux étrangers et à ses ressortissants avec pour objectif affiché d'éviter la propagation du Covid-19 sur son territoire. Une décision qui laisse sur le carreau des milliers de personnes qui se trouvaient à l'étranger, qu'ils soient algériens vivant en Algérie ou membres de la diaspora. Rentrer en Algérie n'est pas impossible. Pour certains, le processus n'a pris que quelques jours. Mais il ressemble pour la plupart à un parcours du combattant, miné d'incertitudes, et flou. Il en décourage plus d'un. Pour pouvoir se rendre en Algérie, il faut une autorisation et un motif valable. Une démarche en plusieurs étapes, aller directement dans un consulat algérien ou à l'ambassade d'Algérie en France, copie du passeport algérien, justificatif du motif de rapatriement, s'il existe, et numéro de téléphone en main. 3 ou 4 jours plus tard, il faut ensuite se rendre sur une plateforme d'Air Algérie, rentrer son numéro de passeport et attendre de voir son nom passer au vert. Dans ce cas, cela signifie que l'on est dûment inscrit sur la liste de rapatriement. Air Algérie contacte alors, en théorie, les intéressés en proposant les premiers vols disponibles. Le départ est alors possible à condition d'effectuer un test PCR moins de 72 heures avant le volume France. Des Algériens bloqués depuis fin février à Roissy. 25 ressortissants algériens sont bloqués à l'aéroport de Roissy depuis le mois de février. Tous venaient de Londres. Ils dorment à même le sol dans le terminal 2E de l'aéroport parisien. L'Algérie leur refuse l'embarquement en direction d'Alger en invoquant des raisons sanitaires et l'apparition du variant anglais. Deuil et désespoir. Quand je suis allé au consulat algérien, pour m'inscrire, la personne m'a demandé des motifs d'entrée dans mon pays. J'ai explosé de rire, je ne savais pas quoi lui répondre. Je lui ai dit littéralement: vous vous foutez de moi? Je sais que c'est une procédure, qu'elle était obligée de me l'imposer. Plusieurs fois, en me rendant au consulat, j'ai assisté à des drames, des personnes expliquant qu'elles étaient en train de perdre quelqu'un et qu'elles n'allaient pas pouvoir revoir leurs proches mourants parce qu'on les empêchait de rentrer chez elles, témoigne Sofia Djama, une réalisatrice algérienne vivant entre Paris et Alger. Sofia Djama ne s'est pas inscrite sur la liste de rapatriement auprès du consulat au début de la pandémie. En décembre 2020, elle finit par le faire. Depuis, aucune nouvelle ni du consulat ni d'Air Algérie. On ne s'est pas inscrit sur les listes consulaires au début de la pandémie car on se disait que la priorité était naturellement à ceux qui étaient venus pour des courts séjours. On connaît l'Algérie et son incapacité chronique à organiser les choses, donc on s'était dit que ça allait être compliqué. À partir du mois d'août, j'ai commencé à trouver le temps très long. Une amie a dû emménager chez moi à Alger pour s'occuper de mes chats. Un autre ami s'occupe de nos affaires courantes à Alger. Notre vie est complètement chamboulée. Au Canada, la situation est la même que partout ailleurs pour la diaspora algérienne et certains se plaignent du prix du billet. Farid, 39 ans, est résident permanent depuis 5 ans à Montréal. Il a perdu son père en septembre dernier sans pouvoir se rendre à son enterrement. L'aller simple pour se rendre à Paris puis vers l'Algérie coûtait trop cher, 1300 $. Farid devait déjà se rendre en Algérie le 24 mars 2020 mais les vols avaient été annulés à partir du 17 mars. Après avoir appelé Air Algérie, il a appris qu'il n'allait pas pouvoir utiliser son crédit voyage. Au téléphone, sa voix hélas. J'ai tout essayé pour pouvoir assister à l'enterrement et rester aux côtés de ma mère pendant cette épreuve, en vain.
Je me suis rendu au consulat à Montréal et on m'a dit que ma situation n'était pas prioritaire. Toutes les portes se sont fermées devant moi et jusqu'à présent, je n'arrive pas à faire mon deuil. Ils sont nombreux à être limités par les contraintes budgétaires du rapatriement, qui requièrent de venir à Paris pour pouvoir se rendre en Algérie. Nombreux à se confronter à un mur, disent-ils, auprès des consulats. Souvent, les réponses ne viennent pas. Aïcha, résidente en France, a perdu son père dans un accident de la route en Algérie. Elle n'a pu se rendre au pays pour honorer la mémoire de son dernier parent. Je suis perdu, triste et en colère. Je viens de perdre mon papa en Algérie dans un accident de la route. Mon père était le seul parent qui me restait. Il est décédé à l'hôpital de Tlemcen, je n'ai même pas pu être présente avec mes proches pour son enterrement, ni le voir pour la dernière fois. Je me sens déconnecté, je compatis avec toutes les personnes ayant vécu ces drames tragiques sans pouvoir faire un dernier adieu à leurs proches. La mort ne prévient pas. Ben je vis, elle aussi, en France. Le 4 mars 2020, sa mère vient d'Algérie pour quelques jours voir son médecin à Lyon. Depuis, elle n'a pas pu rejoindre son pays. Elle a la chance d'avoir sa fille sur place. Cela fait 1 an qu'elle est bloquée à Lyon. En Algérie, elle a laissé mon père avec 2 de leurs filles dont une handicapée. Elle n'a jamais été contactée pour prendre un vol, même si elle s'est inscrite sur la liste de rapatriement auprès du consulat de Lyon. Nous nous y sommes rendus plusieurs fois, mais ils nous disent qu'ils ne peuvent rien faire et que l'on doit attendre d'être contacté. Pour les Algériens présents sur le sol algérien, séparés de leurs proches, l'inquiétude et l'impuissance sont aussi leur lot quotidien. Cela fait 2 ans que le fils de Mohamed est parti étudier en Ukraine. La pandémie a mis un coup d'arrêt à sa 2e année d'études de langue. L'université de Kiev a fermé ses portes ainsi que la cité universitaire où l'étudiant résidait. Il est désormais sans ressources sur place et sans possibilité de retour. Pour subvenir à ses besoins, mon fils a acheté un véhicule pour pouvoir approvisionner en repas chauds les personnes âgées. Mais en période de confinement, il rencontre à chaque fois des problèmes avec la police. Son permis de conduire international n'est pas valable en Ukraine. Il veut absolument rentrer au pays. Il ne peut ni travailler, ni étudier et moi, son papa, je ne peux même pas lui envoyer de l'argent, témoigne Mohamed. Un protocole de retour dissuasif est flou. À l'heure actuelle, seuls 3 vols partent tous les jours de Paris vers l'Algérie. Il faut faire le déplacement à l'aéroport de Roissy ou Orly, que l'on se trouve à Marseille, en Belgique ou en Amérique du Sud, pour pouvoir se rendre en Algérie. Par ailleurs, lorsque l'on part en Algérie, on achète seulement un billet aller. Le voyage retour vers la France ou tout autre pays ne peut s'acheter qu'une fois sur place. Compliqué, lorsque l'on a un travail et une famille, de ne pas savoir quand on sera de retour chez soi. Au-delà du caractère dissuasif, il y a une volonté de contrôle des flux. Et si vous allez en Algérie, il n'est pas du tout sûr que vous puissiez revenir dans des délais raisonnables, c'est-à-dire qui vous permettent de reprendre votre travail dans 10 jours, explique le docteur Tibourtine. Un protocole dissuasif, à dessein, dans le pays, les tests PCR pour détecter le Covid-19 ne sont pas assez nombreux. Les stocks restent à l'heure actuelle trop bas pour faire tester tous les Algériens de retour en Algérie. Par ailleurs, les tests PCR coûtent cher et ne sont pas remboursés. Le prix d'un test virologique varierait entre 11 000 et 88 000 dinars, entre 68 et 550 € selon le prix plafond fixé. Les prix explosent particulièrement dans les laboratoires privés du pays. Des gens font la file avant de se faire tester pour le Covid-19 à Alger, le 30 juin 2020. Le président Abdelmadjid Tebboune affirmait déjà que les frontières resteraient fermées jusqu'à la fin de la crise sanitaire. Elles n'ont pas rouvert depuis le 17 mars 2020. Djouadi réside seule en France. Elle habite loin de Paris et assure ne pas pouvoir se permettre les déplacements à l'ambassade et une organisation de dernière minute. Je ne suis pas bloquée. Je suis résidente en France. Vivant seule, j'aurais voulu rendre visite à ma famille en Algérie. Avec toutes les démarches qu'il faut faire pour m'y rendre, je suis dépassée. En plus, tous les départs se font de Paris alors que j'habite à 550 km de la capitale. C'est une évidence que ce n'est pas possible. Même constat pour Anna, résidente en France. Je suis loin de Paris, c'est juste impossible de s'y rendre seulement pour déposer une demande d'autorisation. Tout cela pour me rendre chez moi, en Algérie, vous vous rendez compte, c'est chez nous, c'est notre pays.
Entre les motifs impérieux de déplacement requis en France et la fermeture des frontières algériennes, le casse-tête et les inquiétudes ne font que s'épaissir pour les Algériens à l'étranger désireux de rentrer ou de retrouver leur famille. Depuis le 4 février, la case regroupement familial a été ajoutée à l'autorisation de voyage en France. Mais elle ne s'adresse qu'aux étrangers résidant dans l'Hexagone ayant commencé leur démarche pour amener leurs proches en France, depuis au moins 2 ans. Les couples, mariés ou non, subissent aussi de plein fouet la politique de fermeture des frontières. Des familles, des couples sont séparés depuis mars 2020. Erika est mariée à un Algérien. Elle habite au Costa Rica. Cela fait 1 an qu'elle n'a pas pu voir son mari qui se trouve en Algérie. Nous n'avons pas pu nous voir depuis janvier 2020. En Amérique, la plupart des pays ont ouvert les frontières depuis la fin de l'année dernière. Il est illogique de les garder fermées, cette maladie restera à jamais et nous devons apprendre à vivre avec. De nombreuses familles sont séparées et c'est injuste, ils violent nos droits familiaux universels, raconte Erika. Pour les Algériens d'Algérie bloqués à l'étranger, comme pour la diaspora, la situation est injuste, ubuesque, absurde. Des groupes Facebook intitulés Rapatriement d'Algériens bloqués en France et Algériens bloqués à travers le monde réunissent respectivement 18 000 et 27 000 membres au 7 février 2021. Ces groupes d'entraide donnent des conseils sur les démarches à suivre, comme se rendre auprès de l'ambassade d'Algérie à Paris plutôt qu'auprès des consulats. Ils proposent de l'aide, permettent de demander à un voyageur d'amener des médicaments en Algérie ou tout simplement, ils servent à faire part de son désespoir, de ses revendications auprès d'un gouvernement que certains qualifient de muet. Toutes les expériences ne sont pas mauvaises. Kinen a suivi les conseils de membres du groupe Facebook Rapatriement d'Algériens bloqués en France. En 4 jours, elle a pu avoir un vol en passant par l'ambassade d'Algérie à Paris. Je me suis inscrite à l'ambassade d'Algérie à Paris un lundi. Jeudi matin, Air Algérie me contactait pour fixer le vol samedi. Il y avait beaucoup de monde et le vol avait 1h30 de retard. À part cela, aucune complication. La police aux frontières n'a pas demandé de justification à la raison de mon voyage. D'autres associations et collectifs d'entraide se sont mobilisés depuis le début de la crise, rassemblés au sein d'un mouvement, Free Algeria. Le gouvernement ne communique pas. Il y a des étudiants dont les études sont finies et qui sont toujours bloqués. Ils ont trouvé de la solidarité auprès de la communauté algérienne. Ahmet, par exemple, une chaîne de solidarité s'est faite, on a hébergé 2 jeunes étudiantes qui n'avaient plus aucune ressource. Elles étaient venues dans un cadre précis avec une bourse, elles n'avaient plus rien pour vivre. Et les autorités algériennes ne se sont pas occupées d'elles. Dans quel pays laissons-nous des citoyens totalement abandonnés? La solidarité ne peut pas durer éternellement, raconte Nadia Salem, membre du collectif Debout l'Algérie Lorraine et du Irak parisien, NED et LR, mouvement de protestation spontanée contre le pouvoir algérien. Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner, et de cliquer sur j'aime.